100% Seine-et-Marne, plongé au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Chaque mois, on vous emmène à la découverte du département sous un nouveau jour. Car même ceux qui vivent en Île-de-France ne connaissent pas tous les secrets de la Seine-et-Marne. Direction Blandy-les-Tours, nous poussons les portes du château car c'est là que se termine le 10 juillet le festival Emmenez-moi, l'occasion de redécouvrir un bout d'histoire dans un spectacle son et lumière revisité. Nous serons aussi à Palais où le château vient d'être repris par un jeune couple qui a décidé de le réhabiliter. Et puis nous évoquerons le musée vivant du chemin de fer de Longueville où 250 bénévoles s'appliquent à redonner vie aux locomotives à vapeur. Si les pierres pouvaient parler, ici, à Blandy, elles auraient sûrement des histoires à nous raconter. Car le château a traversé le temps. Si on devait commencer le récit par « Il était une fois », il faudrait même, figurez-vous, remonter à 5 ou 7 000 ans. Mais pour en savoir plus, je vous propose de retrouver Véronique Vaux. Elle est en charge de la culture au département de Seine-et-Marne et elle nous attend. Véronique Vaux, nous sommes au château de Blandy, Blandy-les-Tours. C'est un des lieux incontournables de ce festival Emmenez-moi. Pourtant, quand on vient en Seine-et-Marne, on pense Provins, on pense Vaux-le-Vicomte, on pense Fontainebleau. Il faut avoir la curiosité finalement d'aller visiter d'autres lieux. D'aller plus loin, oui. Vous avez Blandy-les-Tours, vous avez le château de Palais, vous avez le château de Chaussigny, le château de Champs-sur-Marne. Tous ces lieux, tout ce patrimoine historique qui va vous permettre de traverser la Seine-et-Marne et de vivre à travers l'histoire de France. Vous allez remonter le temps et vous allez être complètement dépaysé. Vous parlez de l'histoire de France. Finalement, elle croise l'histoire locale, cette histoire de France. Tout à fait. Vous avez le musée de la préhistoire qui se trouve près de Nemours, où là vous allez l'âge de glace, l'âge de sable. Enfin, vous allez vraiment remonter le temps et voir les tailleurs de pierre. Vous allez apprendre à faire du feu. Vous allez aller à Aigreville. À Aigreville, il y a une halle où il y a le marché à la volaille. C'est toute une ambiance, c'est toute une période. Vous allez au musée Aigreville, aussi le musée Bourdelle. Vous allez avoir des jardins, les sculptures dans le jardin. Et puis vous allez aller à Chaussigny, où Chaussigny, vous allez vous promener dans ce jardin magnifique, très romantique, très bucolique, où vous pourrez pique-niquer, où vous pourrez vous détendre. Toute la Seine-et-Marne, on a envie de visiter tous les territoires. Alors, ici, justement, à Blandy-les-Tours, on a traversé le temps parce qu'il y avait au départ un site préhistorique, puis il y a eu le château du XIIIe siècle, qui est ensuite devenu un château fort, qui a été détruit, et puis le département l'a repris et lui a redonné vie. Pour quelle raison? Parce qu'il faut conserver ce patrimoine. Voilà, nous ne pouvons pas laisser mourir le patrimoine de la Seine-et-Marne. Donc Blandy, c'était essentiel qu'on rénove Blandy et qu'on l'ouvre au public. On l'a rénové joliment et on essaye maintenant d'y apporter la numérisation de façon à ce que ça devienne ludique et que tous les publics puissent venir visiter ce château avec l'iPhone. Donc là, c'est un outil très moderne et pouvoir être complètement en immersion dans les différentes salles du château. Ça, c'est un plus. C'est vraiment rénover, faire connaître et attirer un public divers et varié. Alors justement, nous allons partir pour le château de Palais. C'est la première fois qu'il participe à ce festival, au festival Emmenez-moi. Je vous propose une visite guidée avec sur place Erwan Morvan. Lieu complètement fermé auparavant, le château de Palais s'ouvre au public. Les nouveaux propriétaires depuis 2020, Ismaël et Laurie, souhaitent partager ce patrimoine avec le plus grand nombre. Avant tout, il faut faire peau neuve, petit tour du propriétaire. Il y a eu pas mal de changements depuis qu'on est arrivé. Quand on a visité, c'était vraiment comme un champ de blé, quoi. Donc on est parti pour la visite, on y va? Suivez-nous. C'est parti. Alors là, on se retrouve au sein même du pigeonnier qui fait 9 mètres de haut, qui a 1337 trous de boulins, c'est-à-dire qu'il y a autant de couples de pigeons qui peuvent être abrités ici. Et il faut savoir que ce pigeonnier date du XIIe siècle, comme la muraille qui entoure le jardin. Alors on est maintenant dans le salon du château de Palais, qu'on utilise beaucoup pour enregistrer des musiciens notamment. L'idée, encore une fois, c'est de montrer, de faire rayonner ce patrimoine. Le contexte en fait historique
nous permet de créer, d'avoir de l'inspiration. On accueille des danseurs, des musiciens, des poètes, des scénaristes. Et c'est vrai que c'est un projet un peu fou en fait. On s'est rendu compte un peu par hasard que je descends d'une des premières familles qui a vécu ici au XIVe siècle. On a énormément de projets, on a envie de faire un parc floral ouvert au public. Un potager aussi, pourquoi pas un potager du Moyen-Âge. On a vocation vraiment à accueillir un brassage artistique et culturel. Un univers à venir découvrir lors du festival Emmenez-moi. Au programme, le château servira de décor pour des performances théâtrales sur les Trois Mousquetaires et l'escrime. Des moments d'échange sont aussi prévus avec les propriétaires. Alors quand on parle de patrimoine, il n'y a pas que les vieilles pierres, il y a aussi l'histoire plus récente. C'est la raison pour laquelle vous faites participer par exemple la cité industrielle de Champagne-sur-Seine pour montrer la place de l'usine dans le département. Eh bien oui, parce que ça a été aussi ça pendant un moment, ça a été très important à Champagne-sur-Seine. Ce patrimoine industriel est un patrimoine à garder, et est un patrimoine à faire connaître. Et c'est un patrimoine qui a souvent quand même une richesse architecturale et qu'il ne faut pas oublier. Alors on parle de la cité industrielle, on pourrait aussi parler du chemin de fer vivant de Longueville. C'est aussi un pan de l'histoire qui a modelé celle du département. On va demander au vice-président de l'association Jeunes pour l'entretien et la conservation des trains d'autrefois de nous rejoindre. Jean-Claude Poliot, votre association compte, je crois, 250 bénévoles ? Environ. Alors Longueville, aujourd'hui, c'est vraiment le haut lieu de la locomotive à vapeur. Hein. C'est là où vous leur redonnez vie. Combien vous en avez Au total, on a 14 locomotives à vapeur. 14 locomotives et combien qui fonctionnent encore ? Alors, actuellement, il y en a 2 qui fonctionnent. Il y en a une 3e qui est en cours de restauration et qui devrait fonctionner l'année prochaine. Et la plus vieille date de quand ? 1862. Et cette machine, elle a pratiquement fonctionné un siècle. Comment est-ce que vous avez fait avec l'association pour récupérer justement toutes ces voitures, toutes ces locomotives ? Alors, l'avantage, c'est que l'association s'est formée à la fin des locomotives à vapeur. Et dans les dépôts de la SNCF, il y avait des locomotives à vapeur et qui fonctionnaient encore, qui étaient capables de fonctionner. Et à l'époque, une locomotive à vapeur valait que le prix d'une voiture d'occasion. Et donc, soit des membres de l'association ont racheté des locomotives ou des voitures ou des wagons de différents matériels. Alors aujourd'hui, on connaît les lignes nationales, voire les lignes internationales. On prend le TGV comme si de rien n'était. À l'époque, il y avait des lignes cantonales. Il y avait des lignes cantonales. Oui, en effet, si on prend la Seine-et-Marne, il y avait des différentes lignes. Par exemple, vous aviez un Melun-Barbizon, où vous aviez un Dammartin-Saint-Marc qui fait, on va dire, 4-5 km la ligne. Parmi les incontournables du festival Emmenez-moi, il y a les Lumières de Blandy-les-Tours. Je rejoins pour en parler justement le directeur des affaires culturelles du département. Hervé Bizeuil, le spectacle est en fait le dernier temps fort de ce festival Emmenez-moi, mais c'est aussi le commencement pour le spectacle Lumière de Blandy. Exactement, oui, ce sera la première représentation des Lumières de Blandy qui clôturera en beauté le festival Emmenez-moi. Alors ça commence le 10 juillet, quand la nuit est tombée, c'est ça ? Quand la nuit noire est arrivée, un visiteur venu de nulle part frappe à la porte du château, tente de réveiller le châtelain qui, dans un premier temps, refuse de lui ouvrir et finalement, à force d'insister, il réussit à rentrer et il s'invite en pleine nuit, une nuit d'hiver évidemment, pour raconter à travers une sorte de récit épique sa vision de l'époque médiévale. Quand on vient au spectacle, ici à Blandy-les-Tours, finalement on devient acteur. Il y a un côté très immersif. Oui, exactement. La projection se fait sur l'ensemble de l'enceinte du château. On est à l'intérieur du château, donc on est vraiment enveloppé par l'image. Dans l'histoire. Dans l'histoire, exactement. Dans l'histoire et dans l'image. Et dans le son également qui est spatialisé. Donc ça a une dimension très, très forte, très impressionnante. Alors cette année, il y a une nouveauté parce que je crois qu'il y a
un personnage emblématique, c'est ça, qui s'invite dans le spectacle? Oui, pour qu'il y ait évidemment une évolution par rapport au spectacle de l'été dernier, il y aura une petite séquence supplémentaire qui, en complément, va amener le spectateur à découvrir une page de l'histoire de Blandy, une grande page de l'histoire de Blandy, à travers quelques personnages qui ont marqué le château et le village. C'est-à-dire, vous nous en dites un petit peu plus? Non, il faut laisser le spectateur, le visiteur découvrir cette histoire. Gardons un peu de mystère. On vous donne donc rendez-vous ici à Blandy-les-Tours et dès le 24 juin dans tous les lieux où le festival va résonner dans le département. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, direction Vers-sur-Marne pour parler sport et préparatifs des JO 2024. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.